Bonjour et bienvenue sur Liberté Chérie. Aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose de vraiment précieux. Quelque chose qui a changé mon rapport au monde, aux gens, à moi-même et quelque chose qui m'aide à aller beaucoup plus vite dans cette liberté intérieure, dans mon cheminement, dans mon évolution. Restez là, c'est vraiment précieux. C'est vraiment important ce que je vais vous partager là. On est ici pour évoluer. En tout cas, c'est ma croyance. On est ici pour rien faire, on est ici pour profiter, il n'y a rien à faire, on est d'accord. Mais l'évolution, c'est un petit peu quand même derrière toute cette organisation, toute cette vie, tous ces gens qu'on rencontre, tout ce qu'on vit, toutes nos expériences, c'est quand même là pour nous apporter des leçons et pour aller vers cette liberté intérieure et pour aller recontacter en fait ce que nous sommes à l'origine à l'intérieur de nous, dans cette ouverture de cœur, dans cette liberté, dans cette expression de nous-mêmes. Et donc la vie va nous apporter des expériences. Et bien souvent, ces expériences, elles vont se vivre au contact d'autres, que ce soit dans la relation amoureuse, dans son travail, dans l'amitié, dans tout. On va vivre des choses qui vont être franchement agréables, et d'autres qui vont être moins agréables. Des gens qui vont nous faire des miroirs pour aller voir à l'intérieur de nous. Et finalement, l'autre, c'est vraiment une continuité de nous. Il n'y a pas de séparation entre les êtres humains. On est tous les mêmes et chaque personne que nous rencontrons sur notre chemin est là pour nous montrer une partie qui se trouve à l'intérieur de nous. Et bien souvent, quand cette personne-là nous montre une partie qui n'est pas agréable à voir, à vivre, à ressentir, on a plutôt tendance à la fuir et on a plutôt tendance à pas vraiment l'accepter. En tout cas, moi, c'était mon cas. Et si je vous partage ça aujourd'hui, c'est parce que je viens de vivre ce genre d'expérience, totalement légère, mais voilà. Et j'ai pu tout de suite mettre de la conscience dessus et voir les choses sous une autre perspective. Cette personne-là, comme toutes les personnes que nous rencontrons dans notre vie, donc viennent nous donner des informations sur nous, viennent mettre le doigt là où parfois ça fait mal. Et c'est comme ça que on peut vivre, comme je l'ai vécu, des relations avec beaucoup de manque d'amour, avec des relations, on appelle ça toxiques, et ça l'est totalement. Ouais, je vais pas m'étendre là-dessus parce que voilà, la toxicité, c'est miroir aussi parce qu'on l'est soi-même quelque part. Il faut le reconnaître pour avancer. Mais dans tous les cas, ces personnes-là qui montrent là ce qui fait mal et ce qui n'est pas agréable sur nous, eh bien, on a deux choix. Soit on passe le coche et on passe à autre chose, sauf qu'on va retrouver la même expérience exprimée par une autre personne, parce que tant qu'on porte ça en nous, on va l'exprimer à travers le monde, à l'extérieur de nous. Et finalement, non, il n'y a pas de but, c'est pas le bon mot. Mais finalement, la conscience à mettre dans tout ça, c'est que c'est toujours une opportunité et que j'ai envie de dire le but, mais l'essence de la vie, c'est quand même d'aller pouvoir retirer toutes ces couches en soi. Ces couches qui nous viennent de nos expériences en tant qu'enfant, de vie antérieure si on y croit, de la lignée, de ce qu'ont vécu les gens avant nous dans cette vie, et de retirer toutes ces couches pour redevenir l'être que nous sommes à la base, un être libre qui s'exprime librement, comme je suis en train de le faire sur cette chaîne, qui ne s'excuse pas d'exister, comme aussi ce fut mon procédé et ça l'est encore dans ma vie, un être qui a le cœur ouvert, un être en lien avec sa puissance, en lien avec, avec la divinité, voilà, en lien avec tout ça. Et pour ça, il faut retirer des couches et des couches de croyances, de conditionnements, etc. Et ces personnes-là qu'on rencontre et qui, des fois, c'est pas des rencontres donc, qui sont agréables, ça peut même être quelqu'un qu'on va croiser brièvement dans la rue, ça peut être un client, ça peut être au travail. C'est tout ce qu'on rencontre à l'intérieur de nous est complètement en fait le fruit de ce qu'on pense à l'intérieur de nous et de ce qui se trouve à l'intérieur de nous. Et ce qui est formidable, c'est quand on met de la conscience dessus et qu'on arrive à voir ce que la vie nous montre et arriver à voir à l'intérieur de nous de quoi on doit se débarrasser, c'est là où les choses disparaissent. Et je l'ai vécu plus d'une fois.
Et quand je mets de la conscience, c'est des fois sur des petits actes. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un litige avec un garage. Je partage des trucs. Et en fait, la personne me harcelait un petit peu, même un peu trop, quoi. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que ça vient à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui s'exprime à l'intérieur de moi quand je vis ça. Et en fait, j'ai vu en fait la part de moi, c'était bah t'as mal fait les choses, tu vois, tu fais mal les choses, c'est pas bien, t'es pas une bonne personne, etc., etc. Et je me suis dit mais non en fait, c'est totalement faux. Et en plus dans ce cas-là, j'étais pas du tout en faute. Et donc, je me suis reconnectée à ça. Je suis allée voir ce que ça venait dire, ce que ça venait m'indiquer. Et à partir du moment où j'ai pris conscience de non, c'est terminé en fait ce temps-là de quand j'étais petite où je faisais mal les choses ou ceci ou cela, c'est terminé, non. Et donc, face à cette personne, j'ai été ferme. J'ai été ferme et j'ai changé en fait la direction de tout ce que je faisais avant. Et à partir du moment où j'ai fait ça, le problème s'est envolé. Parce que c'était simplement la vie qui me mettait ça sur mon chemin pour que je puisse aller en moi et aller voir cette part de moi qui demandait à changer pour me rapprocher encore plus de ce que je suis à l'origine. Et donc ce que je veux vous dire par là, c'est que chaque fois que vous vivez quelque chose à l'extérieur de vous qui n'est pas agréable, où vous dites c'est pas juste ou ceci ou cela, c'est d'aller voir cette part-là. Le premier réflexe, ça peut être... Il y a plein de réflexes qui peuvent être faits. Par exemple, moi, mon premier réflexe, ça peut être de dire « Non, c'est bon. Bon, je suis hypersensible, donc je suis toujours touchée encore. Même si je fais un énorme travail, je garde cette belle sensibilité, mais je deviens plus ancrée dans qui je suis. On peut faire les deux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand vous rencontrez ce type de challenge, l'opportunité qui est proposée là, c'est d'aller contacter cette part en vous. Qu'est-ce que ça vous fait? Et de laisser de l'espace à ça. Et c'est exactement ce que j'ai fait moi hier, c'est d'aller contacter en moi, ok, qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur de moi? Et là, j'ai eu mon enfant intérieur qui a dit bah oui, bah je suis ceci, je suis cela, je suis comme ci, je suis comme ça. Ok. Et j'ai tout déballé. J'ai tout déballé. J'ai pas mis du scotch, enfin un pansement sur le truc en me disant non non, je veux pas en entendre parler. Moi, je suis non, j'ai laissé de la place à ce que ça venait révéler en moi que j'avais besoin de voir pour pouvoir passer à l'étape supérieure et pour pouvoir lâcher tout ça. Donc, pour moi, ce que j'applique aujourd'hui, c'est que quand je vis quelque chose de pas agréable, je sais que l'autre est là juste pour refléter une part de moi, que l'autre, c'est moi. L'autre vient révéler une part qui se trouve à l'intérieur de moi. Et si c'est agréable, eh ben génial, on peut amplifier le truc. Et si c'est pas agréable, c'est que c'est l'opportunité d'aller voir en soi qu'est-ce que ça dit sur moi. Si on vit une relation amoureuse qui comme moi j'ai pu le vivre, qui nous rend anxieux, qui fait ressortir des choses en nous pas agréables, dans le corps, dans tout, c'est que c'est une opportunité pour aller voir en soi. Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi? Qu'est-ce que je pense de moi? Et c'est d'aller voir cette part-là en soi. Et c'est vraiment puissant de faire ça parce qu'on peut voir les choses. Et tout ça est totalement, je vous le dis, tout ça est totalement faux. Tout ça, ce sont des croyances qui sont basées sur des anciens schémas. Donc ce que je voulais dire par là, c'est si actuellement tu vis quelque chose de pas agréable autour de toi, d'une personne qui te renvoie quelque chose où tu sens que c'est pas ok pour toi, sur ta valeur, sur n'importe quoi, eh ben c'est que tu as l'opportunité d'aller voir ça en toi, d'aller voir, ok, qu'est-ce que ça vient conforter, de laisser cet enfant intérieur s'exprimer, de laisser cet enfant intérieur dire bah là je me sens comme ci, je me sens comme ça, ok, bah oui mais d'où ça vient, on peut chercher d'où ça vient ou pas, mais en tout cas je me sens comme ci, je me sens comme ça me fait me sentir pas assez, ça me fait me sentir trop, pas légitime ou ceci ou cela, et de voir que tout ça
Ce ne sont que des histoires qu'on se raconte. Et une fois qu'on a laissé de la place à ça, ok, on peut passer à la suite en fait. Donc voilà ce que je voulais partager ici. C'était vraiment de prendre l'opportunité chaque fois que vous vivez quelque chose de désagréable pour aller au-delà de ça et pour pouvoir vous en servir de tremplin pour revenir à vous, pour aller retirer une couche, deux couches, trois couches de ce qui vous enferme, de ce qui vous emprisonne, de ce qui vous limite, du manque d'amour que vous pouvez avoir encore envers vous-même, qui est toujours exprimé à l'extérieur. Et une fois que vous réglez ça, le problème ne revient plus. Ou s'il revient, il est très très vite... on passe à autre chose, on ne le voit même plus. Donc, encore une fois, ce à quoi vous résistez va persister. Vous pouvez, par exemple... je parlais avec une personne dernièrement qui a subi le harcèlement dans son travail. Et à chaque fois qu'elle quittait de son travail, elle revivait encore et toujours la même situation. Parce que tant qu'à l'intérieur de soi, la chose n'est pas vue, n'est pas libérée quelque part, n'est pas conscientisée, n'est pas alchimisée, eh ben on va la retrouver toujours à l'extérieur de soi. Donc voilà, j'espère que ce message vous aura aidé et j'ai hâte de partager avec vous les prochains messages. Je vous souhaite une magnifique journée. À bientôt.